C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je lis dans notre paracha de Ki-Tse l'histoire de ce promeneur dans les champs qui découvre une mère oiseau en train de couver ses œufs ou ses oisillons dans son nid. Et la Torah va lui interdire de prendre directement ses oisillons ou ses œufs sans auparavant avoir pris la peine de chasser la mère oiseau. Et il est extraordinaire de penser qu'il y a près de 3500 ans, très longtemps avant toutes les associations de défense des animaux, déjà à l'Antiquité, la Torah prend en compte la souffrance qu'éprouverait un oiseau à la vue de ses petits qui lui sont arrachés. Pourtant, de manière surprenante, la Mishnah enseigne qu'un homme qui prierait l'Éternel de la façon suivante: de la même manière que toi, Dieu, tu as eu pitié de cette mère oiseau, étends ta miséricorde sur nous, on doit le faire taire et lui imposer le silence. Le Talmud de Jérusalem apporte une première explication. De tels propos sont inconvenants vis-à-vis de Dieu, car ils peuvent se comprendre ainsi. Regarde Dieu, des oiseaux tu as eu pitié, mais de nous non, alors que nous savons que la miséricorde divine n'a pas de limite. Le Talmud de Babylone cite deux autres justifications à ce veto imposé à une telle prière. La première, d'une certaine manière, de tels propos pourraient susciter dans l'univers une forme de jalousie entre les créatures, enviant les oiseaux dont la souffrance a été spécialement prise en compte par Dieu. Et le Maharsha rajoute que selon cette explication, la raison de cette mitzvah est bien la souffrance animale, mais il n'est pas recommandé de s'en servir d'argument dans nos prières. Toutefois, la deuxième explication rapportée par le Talmud de Babylone s'oppose apparemment à cette conception miséricordieuse de cette mitzvah, puisque le Talmud enseigne: le problème d'une telle prière est de prêter des sentiments de pitié à Dieu vis-à-vis des oiseaux, alors que toutes les mitzvot, les commandements de la Torah, sont avant tout des décrets dont la logique nous dépasse. Le Maharsha encore lui explique que toutes les mitzvot pour lesquelles la Torah ne donne pas de raison explicite, nous devons les accomplir comme des décrets divins, même celles qui paraissent logiques et compréhensibles, car le but des mitzvot est de démontrer notre soumission vis-à-vis de notre Maître, le Tout-Puissant, et que jamais un serviteur ne s'inquiète du bien fondé de l'ordre de son Maître. Mais le Ramban et le Meiri nous conduisent sur un chemin inattendu. La finalité de cette mitzvah est d'inculquer à l'homme la miséricorde, l'habituer à se montrer sensible à la peine d'un oiseau et à plus forte raison à celle d'un humain, et que c'est l'unique raison de ces commandements, ajoute le Maharal, et que de lors, il est incorrect de s'adresser à Dieu et de lui dire qu'il a eu pitié des oiseaux. Que Dieu a pitié ou pas des oiseaux, ce n'est pas notre souci, non. C'est nous les hommes qui devons développer dans notre caractère cette sensibilité. Et il est donc inexact de dire à Dieu qu'il a eu pitié des oiseaux, puisque cela ne nous concerne pas. Et allons plus loin. Tosfot s'étonne d'une prière composée au Moyen-Âge par l'un des plus grands poètes ashkénazes, Rabbi Elazar HaKalir, où il attribue la raison de l'interdiction d'abattre le même jour un animal ou son petit à la cruauté, ce qui paraît contredire notre développement. Et Rabbi Baruch Mordechai Ezrachi, sage contemporain, utilise notre idée pour défendre la prière du Kalir, en expliquant que son intention n'était pas de commettre l'erreur dénoncée par la Mishnah, de prêter des sentiments à Dieu. Non, le Kalir veut nous encourager à nous montrer encore plus miséricordieux, car dans l'interdiction de tuer un animal et son petit, si l'on admet le principe qu'il est permis d'abattre un animal pour le manger, la vache et son veau, par exemple, n'éprouvent pas de souffrance particulière s'ils sont abattus, un le matin et l'autre l'après-midi, car ces animaux n'en sont pas conscients. Dès lors, c'est manquer de sensibilité vis-à-vis de soi-même que de tuer le même jour une mère et son petit. Et dire dans sa prière que la Torah nous a demandé d'élever notre sensibilité à un tel niveau est une louange composée par ce poète en l'honneur de Dieu, auteur de la Torah. Et il est d'ailleurs remarquable de constater, en conclusion, que nos plus grands personnages, depuis notre patriarche Yaakov jusqu'au roi David en passant par Moshe notre maître, étaient tous animés d'une grande sensibilité, et en particulier vis-à-vis des animaux. Shabbat Shalom à vous tous.